Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mais chose certaine, c'est que dans l'ensemble, il y a beaucoup de positifs dans l'univers des Sénateurs dernièrement. Puis celle-là, on peut la prendre vers un match où on peut peut-être trébucher. On se relève les manches, on se nettoie, puis on regarde vers l'avenir. L'avenir qui est demain, d'ailleurs, les Sénateurs contre les Flames de Calgary. On vous convie à ce rendez-vous-là au Centre Canadien Tire. Pour jaser de tout ça, et bien plus encore, un grand plaisir de recevoir le numéro 72 des Sénateurs, Thomas Chabot. Bien reposé, j'espère. Thomas, tout d'abord, de ta perception, l'évaluation que tu fais de la performance des tiens hier à Chicago. Honnêtement, c'est un peu le genre de match que je pense que tu essaies de pas trop refléter dessus le lendemain. Je pense que, regarde, on commence en première période, on perdait, je pense, 3 ou 4-0 après une période. Je pense que ça va être difficile dans cette ligue-là de gagner contre n'importe quelle équipe, que ce soit Chicago, que ce soit n'importe qui d'autre que tu fais face. Tu en accordes, tu tires de l'arrière d'autant après une période, ça va être dur d'en revenir. Mais tu sais, au bout de la ligne, je pense que la deuxième période, la façon qu'on est sorti, qu'on a recréé du momentum, on a complètement dominé la période. Je pense qu'au même moment, c'est bon de voir que le groupe a comme retroussé les manches puis a repoussé un peu. Mais regarde, je pense pas nécessairement que c'était nécessairement un match de 7-3 non plus. Mais c'est certain que c'était pas notre meilleur effort non plus. Non, puis je pense que dans l'ensemble, la deuxième période a démontré encore une fois une belle force de caractère de votre part. Dennis Olmark qui parle de faire preuve d'immaturité, puis de joueurs qui ont peut-être triché. Travis Green qui a dit que son gardien, votre gardien, était peut-être un peu frustré dans ses propos et tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec l'ensemble en général de ce qu'il disait après la rencontre? Je pense que oui, dans ce qu'il disait, je pense pas qu'il y a rien de là-dedans que tu peux dire qu'il est faux. C'est certain que oui, avec le voyagement qu'on est arrivé à l'heure qu'on est arrivé à l'hôtel à Chicago pour le lendemain, on rejouait à 8 heures le soir. C'est certain que c'était pas la situation idéale. Fait que c'est certain que oui, en tant qu'équipe, il faut que tu regardes le processus de comment rentrer dans ce match-là. Mais tu sais, au même moment, je pense qu'il faut pas pousser ce qu'il a dit trop loin. Tu sais, je pense après une défaite de même avec la fatigue du back-to-back, tu sais, il y a beaucoup d'émotions. On sort de la patinoire, des fois, tu penses certaines choses, puis que finalement, le lendemain matin, tu te rassois, puis tu es comme, OK, peut-être pas nécessairement, mais je pense que, regarde, en tant qu'équipe, on aurait voulu sortir à Chicago un meilleur match que ça. En deuxième période, on a trouvé une façon de ramener ça 4-3, mettre ça un match intense. Puis, regarde, quand ils ont compté le cinquième but en début de troisième période, ça nous a juste un peu brisé les jambes. Mais au même moment, je pense que ce qui est le fun là-dedans, c'est le début de la saison, c'est des moments comme ça que tu veux que ton équipe passe au travers tout de suite, qu'on apprenne, puisque la prochaine fois, tu sais, les prochaines fois qu'on va avoir des back-to-back, on va être capable de réagir d'une meilleure façon. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi parce que dans l'ensemble, si vous regardez le big picture, c'est sûr qu'on regarde ce qui se passe du côté des Sénateurs différemment depuis une semaine parce qu'on voit que les choses se sont drôlement redressées puis ça doit être un environnement très positif pour vous autres avec les succès que vous avez eus dernièrement sur la glace. Oui, exactement. Je pense que, regarde, c'est le début de saison. On commence la saison, on était quoi, 1-3, puis c'était comme si la saison allait mal aller tout le reste de l'année. Puis regarde, dans le temps de 6, 5 jours, 7 jours, peu importe c'était quoi, tout d'un coup, le momentum est revenu. On a recommencé à retrouver notre identité, on a recommencé à jouer comme on voulait. Regarde, on s'est présenté 2 matchs à gagner 7-1, 7-2. Est-ce qu'on est arrivé à Chicago avec peut-être pas la même ardeur qu'on avait eu dans les derniers matchs? Peut-être. Mais je pense qu'au bout de la ligne, les derniers matchs, la façon qu'on joue, la façon qu'on a joué en deuxième période à Chicago, je pense que si on est capable de trouver, continuer ça, puis de jouer d'une façon comme ça, constante le reste de l'année, je vois pas même l'équipe qui sont capables de nous battre. D'ailleurs, si on poursuit dans le positivisme, je parlais de ça avec Drake Batterson avant votre rencontre contre les Bruins, puis je disais que si vous gagnez ce match-là, vous allez avoir une fiche positive de plus de 500 à vos 10 premiers depuis la saison 2017-2018. Comment ça pourrait vous aider justement à vous confirmer que vous êtes rendu ailleurs dans la progression de votre programme maintenant qu'on a confirmé ce meilleur départ dans vos 10 premiers depuis des lustres? Pour vous autres, y a-t-il vraiment un impact qui sera palpable pour la suite des choses? Honnêtement, pas nécessairement. Je te dirais que oui, que c'est cool de savoir ça, mais je pense que notre groupe est rendu à un certain point que gagner un match, c'est le fun pendant 1 heure, 2 heures après le match, mais le lendemain, on arrive à l'aréna, puis qu'on a gagné la veille ou pas, on retourne au travail, puis on se présente pour le prochain match.
Puis je pense que c'est ça qui est plus le fun de notre groupe en ce moment, contrairement aux autres années. C'est oui, c'est cool après le match, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est content. Mais c'est vraiment pas long qu'on vire la page et qu'on passe à d'autres choses. Puis c'est de même que les bonnes équipes se concentrent année après année. Oui, c'est le fun de gagner un match 7-1, 7-2. Mais regarde, on est arrivé à Chicago, on passe 7-3. Demain, quand on arrive à l'Arena, je pense que tu peux pas t'asseoir et penser que c'est la fin du monde qu'on ait joué un mauvais match. Non, tu sais, la Ligue nationale, c'est vite. On joue un match aux 2 soirs pratiquement. C'est de prendre notre chance, c'est de revenir à la maison, revenir avec la même énergie qu'on avait dans les derniers matchs. Puis c'est ça qui est important pour notre groupe en ce moment. Un en ce moment qui va très, très bien, puis le tandem qu'on a créé avec Batterson, c'est Tim Stutzla. Mais je voulais t'entendre sur un incident qui est arrivé, puis je pense que c'était lundi ou le match de la veille. La rondelle ne colle pas sur sa palette. Puis là, ben, on sait tous que lui, il tape sa palette d'une façon particulière, c'est le match de lundi. Daniel Alfredson, sur le banc, commence à être tanné de voir ça, puis il dit « Hey, ça te tente pas de mettre d'autres tapes un peu? » Puis là, il dit « Ben, je l'ai fait, puis finalement, ben, ça a fonctionné. » Comment va Lubil et comment est l'influence d'un gars comme Alfredson pour vous autres durant des matchs? Ouais, je pense que c'est tout le monde. Tu sais, on s'agace toujours aussi. Tu sais, dans les matchs à Nashville, j'avais donné 2 passes de même à Timmy qui avait manqué à rondelle. Le dernier match à la maison, j'avais donné aussi un autre passe qui a manqué à rondelle. Fait que, tu sais, quand on revient dans la chambre, on s'agace. Tu sais, l'ambiance, c'est le fun. On sait à quel point que Timmy est talentueux, puis on sait que les choses vont venir. Tu sais. Mais tu sais, c'est juste drôle. C'est drôle de revenir. Puis avec toutes les superstitions qu'on a au hockey, de le voir remarquer sa glace, changer de tape job, puis de scorer un but. Tu le vois le match d'après qui a même tape job. Tu sais, c'est ça. C'est ça qui rend le fun, les petits moments de même encore plus le fun. Mais non, c'est cool. Tu sais, Tim puis Drake, tu sais, Nick, tu le sais, je pense que c'est 2 gros morceaux énormes à notre attaque. Oui, certainement sous l'avantage numérique, mais tu sais, des voir un peu aussi à 5 contre 5 en créer beaucoup. Même hier, on en parlait justement, moi puis Drake, hier, en revenant de l'aéroport. Tu sais, beaucoup de présence à 5 contre 5, ça glace avec eux. On génère beaucoup de chances dans la zone offensive. Fait que, tu sais, c'est des petites choses de même que, oui, les points, puis tout, c'est des choses qui sont tu sais, plus flashy, si tu me permets l'anglicisme. Mais tu sais, Ouais. quand tu crées des chances, tu crées du momentum pour ton équipe à 5 contre 5, c'est ce qui aide la game en réalité. Tu sais, en deuxième période, ce qui a rendu ça, c'est passer beaucoup de temps dans leur zone, mais en jouant avec notre identité, pas en créant des chances, des jeux risqués ou des trucs comme ça. Puis c'est des voir faire ça, je pense qu'ils créent énormément. Puis depuis ce temps-là, regarde, ils produisent offensivement. Puis c'est tant mieux pour notre équipe. Je sais pas si toi, tu as changé quelque chose sur ta palette, mais ça va pas pire aussi dernièrement avec tes 2 buts que tu as marqués dernièrement puis tout ça. Comment ça, tu sens justement ton niveau de production à ce niveau-là? Es-tu à l'aise? Es-tu content? Es-tu au niveau que tu attendais ou que tu voulais de ta part? Là? Ben, ce serait de mentir que au niveau qu'on veut, tu sais, il arrivera jamais. Le niveau qu'on désire, il arrivera jamais. Mais non, ça va bien. Honnêtement, regarde, comme je te dis, c'est des présences dans zone offensive. On passe beaucoup de temps dans zone offensive à créer. Oui, c'est certain qu'on voudrait que les jeux terminent plus dans le fond du filet ou tes chances de marquer finissent toujours dans le fond du filet. Mais regarde, je pense que c'est juste j'ai toujours la mentalité euh, comme mon père m'a toujours dit, c'est mieux d'avoir des chances de scorer que pas de n'avoir. Fait que, tu sais, c'est de continuer de la même façon qu'on suit. Puis ça, je pense, c'est jouer le mieux possible défensivement. Puis quand on fait ça, on finit par juste passer plus de temps dans zone offensive puis créer du momentum pour notre équipe. Thomas, si tu le permets, j'aimerais parler de l'aspect leadership. Puis on se disait qu'avec le départ du capitaine et tout ça, comment ça allait être, l'impact et tout ça, mais je le répète, ça fait des années, c'est un peu l'équipe de Thomas Chabot. Or, je te vois parler et très volubile durant les matchs. Et je te pose la question, le fait que le capitaine ne soit plus là, est-ce que ça permet à d'autres joueurs de prendre plus de place et de travailler justement sur cet aspect leadership? Et comment positif cette affaire-là de voir plus de joueurs vouloir mettre l'épaule à la roue à ce niveau-là? Là? Honnêtement, je pense que c'est une des plus belles choses qu'on a dans notre vestiaire à Ottawa au fil des années. C'est vraiment la chance de tout le monde de se lever puis de parler à n'importe quel moment. Il y a pas, c'est pas, j'ai toujours été un admirateur de ça, même au terme junior, que peu importe où. C'est pas nécessairement parce que c'est une lettre sur ton gilet que c'est à toi de parler, c'est à toi de dire les choses. Je pense qu'on a une chambre qui est ouverte, que tout le monde écoute tout le monde, que tout le monde respecte tout le monde. Mais c'est certain que oui, je pense que c'est le fun en ce moment de voir que
il y a plusieurs gars qui prennent le leadership, que ce soit entre les périodes ou, comme tu dis, moi qui parle beaucoup pendant les games. Je pense que c'est juste d'essayer de supporter les gars. On a eu des moments plus difficiles au début de l'année. Les choses vont bien en ce moment, mais c'est le fun des fois de se rappeler aussi que c'est pas à cause que les choses vont bien en ce moment qu'il faut devenir confortable. Je pense que c'est continuer de pousser. Je sais à quel point que notre équipe est talentueuse, à quel point qu'on a des bons joueurs. Puis je sais qu'on est capable de pousser ça une coche encore plus loin. Puis je pense que tout le monde est sur le même bateau, tout le monde est sur la même page, tout le monde veut se pousser un entre l'autre. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Tant mieux à part de ça. Puis je suis sûr qu'il y aura des répercussions là-dessus dès demain pour vous autres. Contre Calgary, c'est pas une équipe qui va se présenter ici en touriste. On s'entend, c'est un bon challenge pour vous autres. Qu'est-ce qu'on veut voir de la part des Sénateurs pour se garantir une victoire, là? Je pense qu'ils ont trouvé notre identité. Le même genre de match qu'on a joué en deuxième période hier, c'est de mettre beaucoup de pression sur leurs défenseurs, de passer beaucoup de temps dans leur zone, les faire défendre la majeure partie de la soirée. Puis j'aime ce que tu as dit. C'est certain que ce ne sera pas, c'est pas parce qu'ils ont 2 victoires, 9 défaites que le match va être facile. Je pense que dans cette ligue-là, c'est ça qui est le fun, c'est qu'à chaque soir, les matchs sont difficiles. Puis non, ça va être excitant. C'est toujours le fun de revenir après un voyage de même, de revenir jouer à la maison devant tes fans. Ça nous amène toujours un petit peu plus d'énergie. Puis on a hâte à la game demain. On invite les gens à aller vous encourager au Centre Canadian Tire d'Ottawa dès demain. À part de ça, la meilleure des chances pour votre match contre les Flames. Gros plaisir. Les gens n'arrêtent pas de nous écrire disant qu'ils apprécient les temps que tu nous donnes. Alors, continue ton bon travail. Tu es un très bon collaborateur. On s'en parle. Salut, Thomas. Yes. Salut, merci, Nick. Merci, bye-bye. Thomas Chabot, mesdames, messieurs, le 72 des Sénateurs qui vous attend demain pour le match contre les Flames de Calgary. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.